Dans le cheminement de tout homme vers la maîtrise de soi, rien ne remplace la profondeur et l'intensité des rencontres individuelles. Ces moments, souvent simples en apparence, sont en réalité des forges invisibles où se trempe le caractère, où se scellent la confiance et la sagesse. Pour un homme stoïque, ces échanges en tête-à-tête ne sont pas des occasions sociales banales. Ce sont des véritables occasions de mise à l'épreuve intérieure. La société moderne nous pousse souvent vers la superficialité, la quantité plutôt que la qualité, les interactions rapides et multiples. Mais la vraie force masculine, celle du stoïcien, se révèle dans l'art de la rencontre profonde, sincère, parfois même confrontante, avec un autre homme ou une autre personne. C'est dans ces instants que le pouvoir du stoïcisme s'incarne pleinement. La capacité à rester calme, centré, honnête et fort, quelles que soient les circonstances. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme masculin s'exprime et se renforce à travers ses rencontres individuelles, ses dialogues parfois intenses, ces moments d'authenticité où l'homme forge sa résilience, sa clarté d'esprit et son intégrité. Première stratégie, la rencontre comme miroir de soi. Lors d'une rencontre individuelle, ce que nous voyons chez l'autre est souvent un reflet de nous-mêmes. Pour l'homme stoïque, cette prise de conscience est cruciale. Chaque interaction authentique devient un miroir dans lequel il peut observer ses propres réactions, ses jugements, ses forces et ses faiblesses. Dans ces échanges, le stoïcien apprend à se détacher des émotions immédiates et à observer avec lucidité ce qui se passe en lui. Pourquoi cette remarque m'affecte-t-elle ? Pourquoi cette critique me dérange-t-elle ? Comment puis-je répondre sans perdre mon calme ni mon intégrité ? Ce processus de réflexion intérieure, nourri par la confrontation avec un autre être humain, est une école d'humilité et de maîtrise. L'homme Sigma, par exemple, excelle souvent dans ce domaine parce qu'il ne cherche pas à impressionner, mais à comprendre et à progresser. Chaque rencontre individuelle est une opportunité de grandir, d'ajuster son comportement et d'affiner sa sagesse. Deuxième stratégie, l'écoute active, une force sous-estimée. Dans nos échanges, écouter est bien plus puissant que parler. Pour l'homme stoïque, l'écoute active est une arme secrète. Cela ne signifie pas simplement entendre les mots, mais comprendre la signification cachée derrière les phrases, les émotions sous-jacentes, les besoins non exprimés. Une véritable rencontre individuelle exige que l'on suspende son jugement, que l'on mette de côté son ego et que l'on se concentre entièrement sur l'autre. Cette posture d'ouverture est rare, mais c'est ce qui crée un lien profond et authentique. L'écoute active permet aussi au stoïcien de rester maître de lui-même. Il ne se précipite pas pour répondre ou corriger, il observe, digère et agit avec sagesse. Cette capacité attire naturellement le respect, car elle montre une confiance intérieure qui n'a pas besoin d'être prouvée par des mots ou des démonstrations bruyantes. Troisième stratégie, la confrontation calme comme levier de croissance. Les rencontres individuelles ne sont pas toujours confortables. Parfois, elles impliquent des confrontations, des désaccords, des défis. L'homme stoïque ne les fuit pas. Au contraire, il les voit comme des occasions précieuses pour exercer sa maîtrise émotionnelle et sa raison. Une confrontation calme, où chacun peut exprimer ses pensées sans agressivité, est un moment de vérité. Elle force à sortir des automatismes, à questionner ses certitudes, à clarifier ses valeurs. C'est dans ce feu que se trempe le caractère. L'homme qui sait garder son calme face à la critique ou à l'opposition démontre une force intérieure qui inspire confiance. Il n'est pas dominé par ses passions, mais guidé par sa raison. Quatrième stratégie, la puissance de la vulnérabilité partagée. Beaucoup d'hommes pensent que la force réside dans l'invulnérabilité. Pourtant, le stoïcisme enseigne une vérité plus profonde. La vulnérabilité consciente est une source immense de puissance. Lors d'une rencontre individuelle, partager ses doutes, ses faiblesses, ses blessures, dans un cadre de respect mutuel, crée un lien authentique et libérateur. Cela ne signifie pas s'effondrer ou se lamenter, mais reconnaître sa condition humaine avec courage. Cette honnêteté émotionnelle permet de briser les barrières et de construire des relations solides, basées sur la confiance et le soutien réciproque. Un homme qui accepte sa vulnérabilité contrôlée n'est pas faible, il est authentiquement fort. Cinquième stratégie, le rôle du mentorat dans les rencontres individuelles. Les rencontres individuelles peuvent aussi prendre la forme de relations de mentorat, où un homme plus expérimenté guide un plus jeune dans sa quête de maîtrise de soi et d'excellence. Pour le stoïcien, être mentor ou être mentoré est un processus enrichissant. Cela implique humilité, patience et générosité. Le mentor transmet des valeurs, des outils, des perspectives, tandis que le mentoré apporte son énergie, ses questionnements et sa volonté de progresser. Ces échanges, souvent profonds et personnels, accélèrent la transformation intérieure. Ils permettent à l'homme de dépasser ses limites, d'affiner son jugement et d'incarner davantage la sagesse stoïque. Sixième stratégie,
La solitude choisie après la rencontre. Après chaque rencontre individuelle, le stoïcien sait qu'il doit prendre du recul, se retirer dans la solitude pour intégrer ce qu'il a appris. La solitude choisie n'est pas isolement. C'est un espace sacré où la réflexion mûrit, où les émotions se calment, où l'esprit se ressource. Ce temps d'intériorisation permet de faire le tri dans les informations reçues, de distinguer ce qui mérite d'être conservé de ce qui doit être rejeté. C'est aussi l'occasion de mesurer ses progrès, de réajuster ses objectifs et ses comportements. La solitude après la rencontre est la clé qui transforme une simple interaction en un véritable apprentissage de vie. 7e stratégie. Comment cultiver des rencontres individuelles significatives. Dans un monde hyperconnecté, il est tentant de multiplier les contacts superficiels. Pourtant, le stoïcien choisit la qualité à la quantité. Il recherche des rencontres où l'authenticité est possible, où l'on peut être soi-même sans masque. Pour cela, il faut oser ralentir, créer un cadre propice à l'écoute, à la profondeur. Cela peut être un café calme, une promenade dans la nature, un échange prolongé sans distraction. Apprendre à poser des questions qui ouvrent, à partager sans chercher à impressionner, à accueillir l'autre avec bienveillance sont des compétences qui se développent. Et ces rencontres deviennent alors des moments puissants de croissance et de connexion. Le pouvoir des rencontres individuelles dans le stoïcisme masculin est immense. C'est par ces échanges intimes, parfois difficiles, que l'homme forge sa résilience, affine sa sagesse et cultive sa force intérieure. Au-delà des discours et des lectures, c'est dans la relation à l'autre, dans ce face-à-face exigeant et sincère, que la philosophie stoïque prend vie. N'attends pas que la vie t'offre ces rencontres par hasard. Cherche-les, prépare-toi à les vivre pleinement, et tu découvriras que la véritable maîtrise de soi passe aussi par le regard et la parole de l'autre.